Europe 1, Emmanuel Faux. Avec nous ce soir, le professeur Bertrand Dotzenberg. Alors Isabelle Horry nous le disait tout à l'heure dans le journal, les experts européens ont choisi de laisser chaque pays de l'Union européenne décider de la mise en vente des cigarettes électroniques, soit en pharmacie, soit dans le commerce général, lorsque le taux de nicotine est inférieur à 20 mg par millilitre dans une recharge, et ce sera considéré comme un médicament au-delà de ce seuil. Est-ce que c'est un bon compromis selon vous ? C'est un bon compromis, mais le compromis n'est pas tout à fait signé, parce que pour l'instant, on est en discussion cette nuit de trilogue, et il y a deux parties qui se sont mis d'accord, mais les chefs d'État encore, donc le Conseil n'a pas encore validé cet accord entre la Commission et le Parlement, qui ouvrirait donc une porte pour la cigarette électronique comme un produit spécifique, qui n'est pas vraiment un produit de consommation courante, parce qu'il y aurait une réglementation spécifique, qui n'est pas un médicament et qui n'est pas un produit du tabac. Donc une nouvelle espèce de produit arriverait, alors que pour l'instant, les cigarettes est un peu dans un vide juridique, enfin dans un quasi-vide juridique. On se rattache à des législations qui ne sont pas adaptées pour la réglementer. Alors tout de même, ce seuil de 20 mg par millilitre, on considère que c'est quand même rarement un dosage supérieur que l'on trouve dans le commerce. Ça veut dire qu'on ne va pas vraiment considérer la cigarette électronique comme un médicament. Il y a beaucoup de pays en Europe où il y avait des 20 et des 30. En France, c'est interdit de mettre plus que 20 depuis déjà plusieurs années. Et c'est un taux qui suffit largement avec les cigarettes modernes qui marchent bien. Il y a 4 ans, où quand les cigarettes ne marchaient pas, il fallait mettre des doses énormes de nicotine dedans pour avoir la sensation qui arrive au fond de la gorge. Maintenant que les cigarettes électroniques marchent, 20 mg par millilitre, un taux tout à fait satisfaisant qui reproduit à peu près ce que fait l'arrivée d'une bouffée d'une cigarette qui est dans le commerce au niveau de la gorge du fumeur. Et il faut que le produit plaise aux fumeurs pour qu'ils le prennent. Donc il faut que la cigarette électronique reproduise la sensation qu'avait le fumeur lors des premières bouffées pour qu'il adopte le produit. Et alors il y a aussi la question des parfums, puisqu'on laisse à chaque pays la liberté d'autoriser tel ou tel parfum. Or ça joue un rôle quand même dans l'attractivité de la cigarette électronique. Les parfums et les arômes jouent un rôle dans l'attractivité. Il est conseillé, mais seulement un conseil, de prendre les parfums qui sont disponibles déjà dans les médicaments, dans les substituts nicotiniques pour arrêter de fumer. Et le problème des parfums est un problème plus délicat parce que c'est sûrement une belle chose pour attirer les fumeurs vers la e-cigarette, mais ça pourrait aussi être quelque chose qui attire les non-fumeurs, en particulier les adolescents, vers le produit. Et toute la difficulté de la législation, c'est de faire une législation qui favorise l'utilisation de la e-cigarette par les fumeurs et qui empêche, qui gêne, qui freine l'utilisation par les non-fumeurs. C'est pour ça que c'est difficile et c'est pour ça qu'il faut une législation souple. Et si l'Europe décide ce qui avait été décidé entre le Parlement et la Commission, on va avoir une législation qui va se développer au niveau des États, et les États peuvent faire une loi tous les ans ou pour 6 mois, alors que l'Europe décide maintenant en 2013 quelque chose qui sera applicable en 2017. Qu'est-ce que sera l'e-cigarette en 2017 ? Personne n'en sait rien. On risque de devoir revoir les choses entre-temps. Donc il faut faire une loi un peu générale pour 2017. Au fond, Bertrand Dotzenberg, quel est le message des scientifiques vis-à-vis des vapoteurs, ex-fumeurs ou ceux qui veulent des cigarettes de substitution ? Est-ce que vous leur dites, si vapoter vous fait sortir du tabac ou vous empêche d'y aller, allez-y ? Tout à fait. Vapoter, c'est dangereux. La e-cigarette est un produit où il y a des toxiques dedans, c'est un produit où il y a des substances addictives, mais pour un fumeur, c'est infiniment moins dangereux. Ce que je dis souvent, la cigarette, c'est l'autoroute à contresens, une chance sur 2 d'en mourir. Du fait de cette conduite, alors que la cigarette électronique, c'est le petit excès de vitesse sur l'autoroute. Donc c'est pas bien. Si beaucoup de gens le font, ça augmente le nombre d'accidents, mais c'est quand même beaucoup moins dangereux de prendre l'autoroute dans le bon sens que dans le contresens. C'est beaucoup moins dangereux de prendre une cigarette électronique qu'une vraie cigarette. Par contre, si on ne fume pas, ne pas toucher à la cigarette électronique. Un dernier mot d'une autre disposition qui est examinée à Bruxelles dans le cadre de cette directive anti-tabac, c'est l'idée de grossir encore plus les avertissements de santé sur des paquets de cigarettes qui pourraient atteindre les 2/3 de la taille du paquet. Vous y croyez, professeur Dotzenberg, à ces avertissements ? Est-ce que c'est efficace et dissuasif ? Alors ça, a priori, c'est acté par les 3 parties, donc ça ne va pas bouger. Oui, 65% d'avertissements sanitaires, mais surtout qui va être placé devant et en haut du paquet. C'est-à-dire que pour l'instant, les avertissements sont cachés derrière dans les devantures des buralistes. Là, ils vont être en haut et bien visibles. Oui, le tabac tue. Et il faut que les fumeurs soient bien informés que le tabac tue. Ils le sont, mais de temps en temps, les messages, ils ne le regardent pas, puis de temps en temps, ils le regarderont. Les marchands de cigarettes disent à certains,
que ça ne sert à rien, qu'il ne faut pas mettre ces images, qu'on en vendra autant. Et puis après, ils vont voir les députés en disant « Mais s'il y a ces images dans votre circonscription, on va fermer les usines parce qu'on ne va plus vendre de tabac. » Donc les marchands mentent, les marchands sont gênés de ces images et il faut les faire passer. Elles vont passer, mais dans 3 ans. Merci beaucoup, professeur Dotzenberg, d'être venu dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes donc pneumologue et président de l'Office de prévention du tabagisme. Merci.